Et bonjour, c'est Sébastien, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct du cinéma Saint-Eustache pour venir voir le film L'Ultime Assaut, qui est le troisième volet de la franchise, qui met en vedette Gerard Butler dans un gros film d'action dans lequel il doit encore sauver les fesses du président. Donc je vais aller voir ça et je vous reviens immédiatement après. Me voilà de retour, je viens de sortir du visionnement du film L'Ultime Assaut, en fait. Un film avec, comme je l'ai dit, Gerard Butler. Mais cette fois-ci, dans ce troisième volet, le président des États-Unis, c'est Morgan Freeman. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est que le personnage de Gerard Butler, qui interprète Mike Banning, va être accusé d'avoir tenté d'assassiner le président. Et il va s'évader, se sauver en fait contre les autorités qui le pourchassent. Et il va mener en même temps son enquête afin de trouver les véritables coupables de cet assassinat, parce que évidemment, oui, c'est un coup monté. Et c'est vraiment intéressant. Un très bon film d'action, vraiment beaucoup d'explosions. De fusillade. C'est assez même sanglant, très violent, donc on voit le sang gicler. C'est pas nécessairement pour les plus jeunes, hein. C'est vraiment un film d'action pour les adultes. Ensuite, on a quelques moments, genre de temps en temps, un petit peu de répit. Ça permet de faire progresser l'enquête, de découvrir certains éléments sur le passé de Mike Banning, sur sa famille. Aussi, on découvre certains développements aussi au niveau des personnages secondaires qui gravitent autour du personnage de Mike. Et c'est vraiment du début jusqu'à la fin, là, il y a beaucoup d'action, une intrigue assez intéressante. C'est pas nécessairement du révolutionnaire de ce côté-là, mais on passe un très, très, très bon moment. On a aussi quelques moments, quelques segments qui sont un peu plus légers, un peu plus drôles aussi, grâce à la présence du père de Mike Banning. On voyait le personnage dans la bande-annonce et c'est interprété par Nick Nolte, qui fait vraiment un père assez intéressant, assez rigolo par moment. Ça permet en même temps d'alléger un petit peu le scénario, parce que sinon, l'action, il y en a vraiment beaucoup, donc ça permet d'avoir des moments plus divertissants et pas nécessairement axés sur la violence et les fusillades. Ensuite, au niveau des personnages, les acteurs en tant que tels, Gerard Butler fait quand même un très bon job, un très bon travail. Il est vraiment toujours aussi crédible dans sa prestation, comme un peu les deux précédents volets. Et on a également, peut-être au niveau des effets spéciaux, à certains moments, que les effets spéciaux sont peut-être un petit peu moins bien réalisés. On sent à certains passages que ça a été tourné en studio et qu'on a rajouté les éléments de décor numérique tout autour, mais ça n'empêche pas que ça fait, en général, on passe un bon moment. Le film dure environ 2 heures, puis ça passe assez vite, là, donc il n'y a pas de temps mort. C'est très, très rythmé tout le long. Je vais lui donner, je crois, une bonne note, un 8 sur 10. Ça vaut la peine. Sur grand écran, là, c'est un genre de bon divertissement qui vaut la peine. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Qu'est-ce que vous pensez des films d'action ou peut-être vous avez déjà vu les 2 premiers volets et si vous avez vu ce troisième-là au cinéma, dites-moi lequel est votre préféré. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!